Le Premier ministre Abiy Ahmed a félicité les Éthiopiens pour le résultat des élections certifiées annoncées par le Conseil électoral national d'Éthiopie. En Éthiopie, la commission électorale a annoncé le résultat des élections parlementaires. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 12 juillet. Le Premier ministre Abiy Ahmed a félicité les Éthiopiens pour les résultats des élections certifiées annoncées par le Conseil électoral national d'Éthiopie. Le Parti de la Prospérité a remporté 410 sièges aux élections tenues dans 436 circonscriptions. Sur 547 sièges parlementaires, certains sièges resteront vacants jusqu'à la tenue d'élections dans d'autres régions du pays en septembre prochain. Le Premier ministre Abiy a exprimé sa gratitude aux Éthiopiens et a apprécié le processus électoral comme la première tentative de l'Éthiopie d'obtenir un vote libre, équitable et crédible. Il a également remercié les dirigeants et les membres des partis politiques qui ont participé à l'élection malgré divers défis. Il a déclaré que la 6e élection générale a été unique car les élections ont été menées grâce à la coordination d'un conseil électoral indépendant. La crédibilité de l'élection est sans précédent car divers acteurs, notamment les médias, la société civile, la Commission des droits de l'homme et les tribunaux ont surveillé de manière transparente le processus de vote. Le Premier ministre Abiy Ahmed a promis l'engagement de son parti à servir le public en diligence en se concentrant sur les problèmes, notamment la création d'institutions capables de la création d'un consensus national et d'une vision commune parmi le peuple. Le président de la République fédérale de la Somalie, Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo, a félicité le Premier ministre Abiy Ahmed pour avoir remporté les élections. Je félicite chaleureusement le Premier ministre Abiy Ahmed pour avoir retrouvé un mandat fort auprès du peuple éthiopien, a déclaré le président Farmajo. Le président Farmajo a en outre réitéré l'engagement de la Somalie à continuer de travailler avec le gouvernement éthiopien pour renforcer davantage les relations bilatérales et profiter au peuple des deux pays et de la région au sens large. Le Parti de la Prospérité au pouvoir a déclaré que la 6e élection générale tenue le 21 juin en Éthiopie démontre que les Éthiopiens sont sur la bonne voie pour construire un système démocratique fort et civilisé en résolvant les problèmes politiques internes et en organisant librement des élections pacifiques et démocratiques. Il a été indiqué que le Parti de la Prospérité a remporté 410 sièges lors des élections tenues dans 436 circonscriptions sur les 547 sièges de la Chambre des représentants du peuple. Dans une déclaration publiée par le parti à la suite de l'annonce des résultats des élections ont permis à l'Éthiopie de sortir victorieuse et ont jeté des bases solides pour la construction d'un système démocratique dynamique dans le pays. Félicitant les Éthiopiens, le Parti de Prospérité a déclaré qu'un certain nombre de parties prenantes ont joué un rôle crucial dans le bon déroulement des élections d'une manière démocratique, libre et pacifique. Le parti a exprimé sa gratitude à toutes les institutions pertinentes qui ont travaillé sans relâche pendant les périodes préélectorales, électorales et post-électorales. Le Parti de la Prospérité a également félicité les partis politiques concurrents et les candidats indépendants qui ont participé à l'élection avec la conviction que la conduite d'élections pacifiques et démocratiques ainsi que la construction d'un véritable système démocratique sont le seul moyen de permettre à la nation de relever les défis politiques. En Éthiopie, la commission électorale a annoncé les résultats des élections parlementaires. Le Parti de la Prospérité du Premier ministre au pouvoir a remporté 421 sièges sur 436. Abiy Ahmed s'est félicité des résultats de ce scrutin historique qui lui ouvre la voie à la Seconde mondiale. Bétaïe Sociale nous présente les détails.
Le parti au pouvoir en Éthiopie a remporté une écrasante majorité des sièges lors des récentes et cruciales élections parlementaires, a annoncé samedi 10 juillet la commission électorale ouvrant la voie à un nouveau mandat pour le Premier ministre Abiy Ahmed, selon France 24. Ces élections sont considérées historiques, a déclaré Abiy Ahmed dans un communiqué publié sur Twitter, ajoutant que son parti était heureux d'avoir été choisi par la volonté du peuple pour administrer le pays. Le 21 juin, Abiy Ahmed s'est présenté pour la première fois devant les électeurs depuis sa nomination en 2018 à la suite d'une vague de manifestations antigouvernementales qui avait secoué le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. Lauréat du prix Nobel de la paix en 2019, le Premier ministre souhaitait obtenir l'onction populaire qui lui faisait défaut pour mener les réformes politiques et économiques en cours, mais aussi les opérations militaires, celles comme depuis 8 mois au Tigray, où les massacres et le spectre grandissant de la famine ont terni son image réformatrice. Selon les résultats annoncés samedi soir par la commission électorale au terme de plus de 5 heures de cérémonie officielle devant un parterre d'invités, le Parti de la Prospérité a obtenu 421 sièges sur les 436 sièges pour lesquels le vote a eu lieu, selon France 24. Cependant, des documents transmis par la commission ont ensuite précisé qu'il faudra procéder à un nouveau vote pour 10 circonscriptions et un racontage pour 3 d'entre elles. Avec ces élections promises comme les plus démocratiques de l'histoire du pays, Abiy Ahmed attendait trancher avec les précédents scrutins marqués par la répression et par des scores soviétiques. France 24 a déclaré que le vote a été reporté 2 fois en raison de la pandémie de coronavirus, puis pour accorder plus de temps à la commission électorale confrontée à des défis logistiques. Malgré ce délai, le vote n'a pas eu lieu dans un environ 5e des 545 circonscriptions du pays en raison de ces problèmes logistiques ou des violences à caractère ethnique qui se sont aggravées sous la direction d'Abiy Ahmed. La majorité des circonscriptions manquantes doivent voter le 6 septembre. France 24 a précisé qu'aucune date n'a été fixée pour le Tigray où l'opération de maintien de l'ordre lancée par le Premier ministre en novembre pour destituer les autorités régionales dissidentes a dégénéré en un conflit dévastateur. Face à une contre-offensive des rebelles, le gouvernement a cependant déclaré un cessez-le-feu fin juin. Le ministère de l'Agriculture a annoncé que l'Éthiopie a obtenu 906 millions de dollars de café exportés vers plusieurs pays du monde. Le ministre de l'Agriculture, Omer Hussein, a déclaré que l'Éthiopie a exporté 248 000 tonnes de café pour un montant de 906 millions de dollars au cours de l'exercice clos. La valeur est un record que l'Éthiopie n'a jamais enregistré. Je reste redevable à tous ceux qui ont mis leur enjeu dans cette réalisation spectaculaire, a-t-il déclaré. Et pour conclure le journal, Dr Shirun Alamayo, directeur général adjoint de l'Institut éthiopien des sciences et des technologies spatiales, a déclaré qu'il est prévu d'offrir des diplômes de maîtrise et de doctorat en ingénierie aérospatiale en 2021-2022 à l'Université des sciences et des technologies d'Addis Abeba. Il a déclaré que l'éducation sera dispensée dans le cadre d'un protocole d'accord signé avec l'université en 2020. Il a déclaré que l'Institut et l'université avaient préparé conjointement un programme d'enseignement en génie aérospatial et l'avaient envoyé à l'université. Il a déclaré que le lancement de l'ingénierie aérospatiale contribuerait à combler le poste vacant dans le domaine des sciences spatiales. Il a déclaré que la formation dispensée par l'ingénierie aérospatiale fait partie du projet de centre de production d'assemblage, d'intégration et d'essai de satellites en cours en Éthiopie. Les préparatifs sont en cours pour démarrer la construction d'un centre d'assemblage et d'essayer de production de satellites. L'ingénierie aérospatiale est un secteur d'ingénierie axé sur la conception, l'exploitation, la production et les essais d'aéronefs, d'engins spatiaux et le système et équipements connexes. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a félicité les Éthiopiens pour les résultats des élections certifiées annoncées par le Conseil électoral national Éthiopie. En Éthiopie, la commission électorale a annoncé les résultats des élections parlementaires. Merci,
Chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.